j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Désolée. Mais là, c'est bon, c'est reparti pour de nouvelles vidéos. Encore et encore. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je suis déjà maquillée. Parce qu'aujourd'hui, c'est une story time que je compte faire. Donc, pas de chichi, pas de longue vidéo sur le make-up. Donc voilà, aujourd'hui comme story time, j'ai décidé de parler de mon expérience de grossesse. Eh oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une petite fille, ça explique un peu tout ça. Voilà le point en plus là, c'est normal. Et que j'ai toujours pas réussi à perdre d'ailleurs. Mais j'essaye. Hein. Mais bon. Donc, aujourd'hui, je vais parler de mon expérience de grossesse la première fois. Évidemment, moi, c'est le seul bébé que j'ai, c'est un peu une première fois, c'est normal. Ouais. Bref. Alors, comme je disais, je vais parler de mon expérience de grossesse. Comment ça s'est passé? Déjà, il faut savoir que nous, les nouvelles mamans, lorsqu'on apprend qu'on est enceinte, au fait, on ne le réalise toujours pas. De un. De deux, alors, peut-être qu'il y en a plusieurs, moi je sais pas. Mais pour ma part, lorsque je suis tombée enceinte, alors j'étais accro à l'émission Baby Boom. Parce qu'à chaque fois je me disais, mais comment ça va se passer l'accouchement? Est-ce qu'on a mal? Est-ce que c'est comme ça? Je ne savais absolument rien. Parce que j'étais déjà seule. Bon, ça c'est une... Donc je cherchais tout sur internet. Dès que je ressentais quelque chose dans mon ventre, pouf, direction internet. Allez, je tape directement. Alors qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on a ça? Pourquoi est-ce qu'on ressent ça? J'étais hystérique. J'étais tout en train de chercher pourquoi je ressentais quelque chose. Normal. Donc, évidemment, les symptômes de grossesse varient d'une femme à une autre. Moi, bon, ça n'a pas été... Disons que je ne m'en suis pas doutée, hein, donc voilà. Mais après, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais à moitié heureuse et à moitié paniquée. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout ce qu'on ressent est normal? Donc, je m'inquiétais un peu pour tout. Mais après, croyez-moi, ça allait. Avec le temps, je commençais à m'habituer un peu. Donc, parfois, on se dit, oh, est-ce que je vais accoucher maintenant? Parce que lorsqu'on arrive déjà à la fin de la grossesse, c'est ce qui est le plus fatigant. Parce que lorsqu'on arrive à partir de 9 mois de grossesse, tu commences à compter les jours au fait. Tu commences à dire, bon, là, ça fait déjà 9 mois plus 1, 9 mois plus 2, 9 mois plus 3. Je faisais exactement la même chose. Et je regardais tout le temps Baby Boom pour voir l'expression que ces femmes émettaient lorsqu'elles ressentaient une douleur. Et je me demandais si j'allais ressentir la même. Je ne savais rien, donc c'était un peu normal quand même. Alors vient la phase des contractions. Contractions, pour tout vous dire, moi j'ai eu des contractions pendant au moins 3 jours. Et ouais. Alors, croyez-moi, c'était pas une partie de plaisir. Non. Alors, j'ai eu les contractions pendant 3 jours. Je suis allée la première fois. On m'a dit, je ne suis que à un doigt. Il faut retourner, le travail est en train de commencer. D'accord. Je retourne. Un jour passe, rien. On me dit d'attendre de perdre les os. Toujours rien. Alors, le deuxième jour passe. Toujours pas de perte des os, évidemment. Toujours pas. Donc, j'attends les contractions encore et encore. Et sachant une chose, c'est que le docteur m'a précisé une chose, c'est qu'il faut beaucoup marcher. Chose que je fais, mais tellement ça fait mal que je ne sais même plus. Alors, je marche tout le temps. Marcher encore et encore et encore. Évidemment, lorsqu'on marche, c'est pénible. Parce qu'en même temps, vous ressentez les contractions. En même temps, vous avez envie de pleurer. En même temps, vous avez envie de crier. Donc, laissez-moi vous dire que c'était l'enfer. Bon, c'est surtout pas pour faire peur aux futures mamans. Hein. Cette vidéo, c'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour vous raconter comment moi, j'ai vécu ma grossesse. Et personnellement, ça allait bien. Jusqu'au moment des contractions. Bah oui, hein, désolé les femmes, mais vous serez obligés d'avoir mal. Hein, parce que ça fait mal, l'accouchement. Et ouais, ça fait mal. Alors, 2 jours plus tard, lorsque je retourne à l'hôpital, je suis toujours à un doigt. Ça n'avance pas. Alors, c'est la partie où j'ai fait 10 heures de travail. Avec les contractions, vous imaginez ma tête ce jour-là.
Je suis arrivée là-bas, il était 2h, 3h du matin et j'ai accouché à 15h. Et ouais, vous calculez, vous voyez. C'était affreux. Affreux. Oh là 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 là. Franchement, c'était dur. Mais comme je répète encore, je ne fais pas ça pour vous faire peur. Ça varie d'une femme à une autre. La suite. Et moi, j'ai pas pu accoucher par voie basse parce que je pense que ça arrive à beaucoup de femmes d'avoir un bassin un peu trop petit. Donc moi, j'ai accouché par césarienne, d'où les kilos non perdus. Pourtant, j'ai fait du sport, mais non, j'y arrive toujours pas. Les repas sains, tout ça, je perds 3 kilos, mais après, en fait, on ne voit même pas que je les perds, quoi. Donc, bref, ne nous éloignons pas du sujet. Donc, une fois accouché, croyez-moi, parce qu'après, en fait, ce que j'appréhendais le plus pour moi, c'était comment ça allait se passer à la maison. Parce que je n'avais pas de notion. J'étais une nouvelle maman, je regardais tout le temps sur internet comment faire pour faire ça, comment faire pour soigner le nombril du bébé, comment donner son bain au bébé. J'étais complètement paniquée. Donc après, ça allait. Donc au final, lorsqu'on est une nouvelle maman, tout est nouveau en fait, parce qu'on ne sait pas comment, on a peur de faire mal au bébé, on ne sait pas comment changer le bébé, on ne sait pas si en faisant ça on va le faire mal, parce qu'on voit l'enfant est tellement tout petit, il est fragile, donc on a peur pour tout. Donc moi, pour ça, je regardais toujours sur internet ou j'appelais quelqu'un de ma famille pour dire « Ah, comment on fait ça ?» Donc c'était plutôt pas mal, mais ça allait. Je m'en sortais dans les... Mais, lorsque je suis tombée enceinte, bon, c'était en même temps, il y avait un petit peu d'angoisse, petit peu de panique, parce qu'on ne sait pas vraiment comment se déroule une grossesse, quoi. On l'a déjà vu sur les autres, mais sur nous c'est différent, vous me l'accordez quand même. Sur nous c'est différent, parce que lorsque je suis tombée enceinte, je me demandais toujours, est-ce que mon ventre va vite gonfler, est-ce que je vais être énorme, je vais prendre combien de kilos, parce qu'il ne faut pas se mentir, on pense aux kilos d'abord. Mais après, on finit par s'engouffrer. Ouais. Alors, les premiers mois, comment ça se passe? Personnellement, les 4 premiers mois, c'était tranquille. Je n'avais pas de nausées, je ne vomissais pas. Enfin, alors, les 4 premiers mois, comment ça se passe? Bah oui, quand tu es une mère, bah ouais. Ta fille va venir te déranger lorsque tu fais ta vidéo. Alors, les 4 premiers mois, comment ça se passe? C'est plutôt tranquille, on a beaucoup de nausées. Moi, personnellement, j'ai pas eu de vomissement. Oui. Va regarder les dessins. Alors, je veux enfin y arriver. Les 4 premiers mois, comment ça se passe? Ah bah non, toujours pas. Oui. Je vais m'en sortir, croyez-moi. Alors, les 4 premiers mois, comment ça se passe? Pour ma part, j'ai juste eu des nausées. Quelle chance, je n'ai pas eu de vomissement. Ah, désolé pour ceux qui en ont eu, mais moi j'ai quand même eu de la chance sur ce coup-là. J'ai pas eu de vomissement, j'ai eu des nausées matinales, oui, mais pas de vomissement. Mais évidemment, comme tout le monde, on commence à s'empiffrer de tout et de rien. Pour ma part, j'abusais des sucreries. Oh, j'abusais des sucreries. Et une chose que j'ai pas compris, c'est que je détestais les hamburgers. Oh, ça me répugnait. Et oui, les filles, ça m'écœurait, je pouvais même pas le voir, j'avais la nausée une fois que je voyais un hamburger ou une pizza. Tout ce que j'aime et je détestais du coup. Oh là là là, je pouvais plus me voir en peinture. Mais j'aimais énormément boire du jus d'orange. Oh là là, c'était mon kiff personnel. J'adorais ça. Et une chose n'est pas coutume, et bizarrement, lorsqu'on est enceinte, on a des envies bizarres. Alors, quel genre d'envie bizarre? Moi, j'avais envie de manger de la terre. Ouais, et vous avez bien entendu, de la terre.
Et oui, franchement, c'était plus fort que moi. J'avais envie de manger de la terre. Pourquoi? Je ne sais pas si c'était des nausées, si c'était des hormones, je ne sais pas, mais peut-être que les femmes aussi ont ressenti l'envie de manger quelque chose d'assez habituel, quelque chose d'inhabituel justement. Mais moi, pour ma part, j'étais complètement folle de la terre. J'aimais la terre, c'est tout. Je voulais manger de la terre. C'était comme ça et voilà. Mais franchement, si je dois résumer quand même ma grossesse, elle s'est hyper bien passée. J'ai eu certes un long moment de, comment dire, de travail. Hein, ouais. J'ai eu un très long moment de travail, mais dans le coup, ça allait. Enfin, dans l'ensemble, ça allait. Alors, ce n'est pas une longue story time déjà, parce que la grossesse, je ne vais pas en parler, parce que si je dois parler de mois en mois, raconter tout ce que j'avais, ça serait un peu difficile, il y a le temps. Donc, en résumé, ma grossesse est quand même bien passée, bon, très bien passée même, parce que déjà j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris, je ne sais même plus, j'ai pris 8 kilos. Ouais, j'ai pris 8 kilos en tout, j'ai pris 8 kilos, ça allait, parce que au début je prenais 2 kilos par mois, après j'ai stoppé net et j'étais maintenant dans la norme, j'ai pris 8 kilos au total, j'étais arrivée à 68 kilos, parce que j'avais 60 kilos au départ. Et je suis arrivée à 68 kilos, donc ce qui fait 8 kilos. Et en accouchant, je suis retombée à 62. Donc vous voyez que c'est vraiment très bien. Donc franchement, si je dois donner un fin mot à ma grossesse, c'était tranquille, c'était bien. Mais donc ça c'est pour ma part. Peut-être qu'il y a d'autres femmes qui vivent la grossesse autrement, qui est un peu plus difficile. Et vraiment, je ne souhaite pas avoir un jour une grossesse difficile. Pour le moment, j'ai eu une bonne grossesse, donc, et que j'espère que ça restera toujours ainsi pour moi. Et je souhaite vraiment que toutes les femmes aussi vivent de très bonnes grossesses, tranquillement. Ça se passe tranquillement, en résumé. Donc voilà, je n'ai plus rien à ajouter, c'était ma petite story time. J'aurai encore d'autres story time à vous faire évidemment sur des événements qui sont arrivés dans ma vie évidemment. Donc pour le moment, j'avais envie de vous parler un peu de mon expérience de grossesse dans l'ensemble. Je vous fais un petit résumé parce que j'avais pas envie de faire une très longue vidéo. Alors, on est arrivé au terme de cette petite story time. Voilà, j'espère que voilà, vous avez un peu vécu avec moi le déroulement de ma grossesse. Et j'espère vous retrouver encore pour d'autres vidéos. Et oui, vous l'entendez encore, elle est là. J'espère vous retrouver encore pour d'autres vidéos, tuto ou story time ou prank. Et ça dépendra de mes humeurs, comme d'habitude. Et vraiment, j'espère que vous allez surtout vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre mes petites expériences et mes petits tutos. Allez!